C'est parti. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour l'après-match avec les spécialistes rouges et bleus, avec cette rencontre qui vient de se terminer entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid et le PSG qui a explosé. Le Real Madrid 4-0. C'était pas un match amical, c'était pas un jubilé, c'était bel et bien les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. Magnifique rencontre avec un festival de buts et encore un Paris Saint-Germain qui nous a offert une démonstration collective. L'équipe était vraiment trop forte ce soir, elle était au complète, comme celle de ce soir qui est prêt à débriefer cette superbe victoire parisienne. Bonsoir Jérémy, Salut les gars. Yannick, Bonsoir les gars. Max Bonsoir. et Elie, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Peut-être pour ceux voilà, qui n'ont pas compris ce geste, ça n'a rien à voir avec X-Men, c'est le score final. Voilà. Alors, Elie, tes premières impressions après cette superbe victoire du Paris Saint-Germain? Ruiz. Ah là 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 là. Et toi qui fais un garçon, c'est Fabian, c'est obligé. Mais qui parle encore de Ruiz ce soir, les gars, là? J'attends. Hein. Oh, personne. Ah bien, en bien, évidemment. Non, mais c'est. Non, mais mis à part l'appréciation de Ruiz, qui est parce qu'il n'est pas le seul, hein, mais moi, je suis content. Alors, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je suis content parce qu'on a terrassé Mbappé. Donc c'est la première victoire du PSG ce soir. C'est vraiment Mbappé qui a été bon. Le Real était fantomatique, hein, mais Mbappé encore plus. Et bah, que dire, hein, c'est quand même 2-0 à la mi-temps, enfin, 2 ou 3-0 à la mi-temps. C'est quand même ouf. Et puis on avait tous peur. Hein. Moi le premier d'avoir Beraldo derrière en défense. Au final, Beraldo nous a bien rassuré. Avec un Mendes qui a encore 15 poumons ce soir. Et puis voilà, donc un grand Dembélé, un grand. Alors moi, je vais être très négatif par rapport à un seul joueur ce soir. Vous allez m'en vouloir, hein, je pense, hein, mais je le suis sincèrement. Est-ce que Kvara peut arrêter de percer tout seul? Il défend beaucoup, hein. Oui, mais le problème, c'est quand il attaque, il pense pas aux autres. C'est ça qui me dérange un peu. Je sais pas si vous l'avez vu, à un moment donné, il fait sa percée, il dribble les joueurs, et à la fin, il tire, et Dembélé lui a dit, fais la passe. Et Kvara ne dit pas, excuse-moi, enfin... Alors oui, c'est un top player, oui. Elie, par contre, tu as raison là-dessus. Par contre, on peut quand même louer qu'il compense par sa force de récupération. Bien sûr. Et de volonté de récupérer le ballon. Après, effectivement, tu as carrément raison. Des fois, il est un petit peu trop individualiste sur les phases offensives, mais il rattrape par la volonté de récupérer le ballon, de mettre le pressing, de courir beaucoup également. Mais effectivement, ta remarque, elle est juste et justifiée, clairement. Ah, je pense qu'il a envie d'être décisif aussi, tu vois. Ouais, mais ouais. Après, on peut louer ses choix, peut-être pas forcément ce soir sur le plan offensif. Mais bon, on lui en voudra pas finalement, quoi. Mais après, ouais, cette équipe-là, elle est intraitable. Et en première mi-temps, on peut. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui diront que les Madrilènes donnent 2 buts. Tu as 2 heures deux errements, même défensifs. Après, si on prend il donne 2 buts, mais c'est pas notre faute non plus. Bah non. Après, si on prend le contexte dans le jeu, le Real Madrid, pour moi, ce soir, a quasiment pas existé. Un peu plus en deuxième, parce qu'encore une fois, le PSG a accordé le jeu au Real Madrid, mais ça aurait pu finir sur un 6-0, quoi. Non, mais le pire, c'est que, est-ce que vous vous rendez compte quand même que le Paris Saint-Germain a tabassé, parce qu'il faut dire le mot quand même, on a tabassé la plus grande équipe du monde. Ah oui, ah bah clairement. Ah bah oui, tabassé, c'est le mot. Tabassé. C'est ce qu'il a dit, comme il s'appelle Roten, il a dit on a là la meilleure équipe du monde actuellement contre la plus grande équipe du monde depuis ces 15 dernières années. Bah oui, mais c'est la vérité, c'est l'entière vérité, c'est la vérité. Et comme je l'ai dit un peu en substance sur le brief, par rapport à Beraldo, je m'attendais à un bon match de lui. Et je suis très très content en fait d'avoir eu un bon feeling par rapport à sa rencontre.
il a été vraiment pour moi. Mais quand il est à son poste, il est bon. Ah oui, et Voilà. oui, et il est juste dans les relances. Non mais les gars, il a bien. je veux bien qu'on soit calme. On a tabassé le Real Madrid, les Ah gars. ouais, Oh, on a ouais, tabassé ouais. le Real Madrid. Ah ouais, ouais. On Il a y a tabassé pas. l'Atlético Madrid, on a tabassé le Bayern, on tabasse le Real Madrid. Ouais. Mais Ah ouais. je suis désolé, les gars. Puta Madrid, puta Madrid, puta Madrid, Mais puta oui, Madrid. mais oui. On va dire, On nous en a T'as fait, raison, mon Nico, faut souligner ça. on nous en a fait Ouais, des faut le dire, tonnes ouais. là, sur Mbappé et tout. On voulait le tabasser, on l'a tabassé, les gars. Bah ouais. Il faut le dire. Mais, Voilà. Et en fait, mais ce qui me fait plaisir, excuse-moi Yannick, hein, ce qui me fait plaisir quand on dit qu'on l'a tabassé, ce qui me fait plaisir, c'est, je sais pas si vous avez vu sa story Instagram ce matin. ouais. Mais oui. Quand j'ai vu En ça, fait- je me suis dit, il y a un retour de bâton, il y a un karma. Non, en fait, t'inquiète. alors, je sais pas si tu as compris comme moi le post sur Instagram, mais en fait, il se positionne au Parc des Princes et derrière, il y a marqué. Il y a marqué GOAT. Merci Ah oui, Nico. Mais oui. Bien sûr. Mais c'est de la pure provocation. Eh oui, GOAT. Et moi, je l'ai vu parce que je me dis, putain, le mec, il est encore Non, au mais Paris. les gars, Non, on a renvoyé le Gonzalo, je sais pas quoi, là, repartir à la Castilla, là, parce que sérieux, hein, Donnarumma, il doit encore en rigoler. Le Fran Garcia, voilà, je veux pas en parler. Le Valverde, rentre chez ta mère. Et Vinicius. Et voilà. Non, mais je pense sincèrement que le carton rouge qu'a pris Lucien, je crois qu'il va manger cher, lui. Possible. Ah, il va manger cher. Après, même s'il avait été là, je suis pas sûr que ça aurait changé. Mais c'est tellement beau de les tabasser dans le jeu, Ah ouais. dans l'envie. L'arbitre, mais c'est il peut faire jouissif, hein. tout ce qu'il veut, il n'y avait rien qu'à. Mais Ah non, mais c'est. Courtois fait 2 magnifiques arrêts aussi. Hein. Attention. Oui, avant leurs 2 erreurs, il y a 2 magnifiques arrêts. Oui. Non, mais le pire, enfin, ce qu'il faut souligner quand même, c'est que sur les buts du Paris Saint-Germain, les constructions sont quand même bien préparées de A à Z. C'est pas des contres, c'est vraiment des constructions. Non, mais les gars, mais pincez-moi, dis-moi que je rêve. C'est un truc de fou furieux. Je te passe à distance, Nico. Non, mais c'est un truc de dingo, je vous jure, c'est un truc de dingo. Moi qui travaille dessus depuis 20 ans, mais j'ai jamais vécu ça de ma vie. Ah, écoute, Nico, moi, ça fait 35 ans que ouais. Et ben, je l'ai mis sur Messenger. En 35 ans, je n'ai jamais vu ça de ma vie avec le PSG. Jamais j'ai vu ça. Hein. Mais donnez-lui un contrat à vie à Luis Enrique, je sais pas, à l'étranger, j'en sais rien, moi, putain, c'est un truc de fou furieux. Ah ouais. Les gars, on joue le manquerait 64e match de la saison, t'as l'impression que c'est le premier. Ouais. Mais c'est ce que me disait mon père tout à l'heure, là, mon père qui a quand même 76 ans, qui a connu tout connu. Encore un record en tabassant la meilleure. Ah non, mais c'est magnifique. Ce qu'on fait, c'est magnifique. Et mon père me disait, mais qu'est-ce que ce Enrique, il a fait un travail. Oh là 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 là. Là, c'est même plus un travail. Et encore une fois, moi, je parlais de Raphaël Paul. Raphaël Paul, c'est un monstre. L'adjoint ? C'est un monstre. Je suis quand même content qu'il ait marqué Gonzalo Ramos parce qu'il a pu faire la célébration pour son ami aussi. Oui. Les gars, on a fait rentrer les petits. Non mais sérieux, non mais moi j'arrive. Il fait rentrer Zahir Emery. Il fait rentrer Jumayoudé. Mais sérieux. Mais attends. Il a été gentil, il n'a pas mis Mbaye. Il a été gentil, il n'a pas mis Mbaye. Et Eli, il fait même rentrer Kanginli, s'il te plaît. Non mais le pire, c'est quand il a fait rentrer Kanginli, il a eu 2 balles, et les 2 balles, il a fait n'importe quoi. Bah non, il voulait rééquilibrer les débats. Il s'est dit, ils sont tellement nuls qu'au final, il faut mettre un joueur. Alors moi, au début, non mais Kangli, c'est... Kangli... J'avais des craintes parce que j'avais peur que Gigio soit touché par rapport à Musiala. Il m'a rassuré. J'ai eu peur. Berardo, j'ai pas eu peur parce que je l'ai défendu des ongles sur les réseaux. Voilà, pareil je suis persuadé. Moi, Dembélé, la gestion, elle est tellement incroyable. Il fait des jambes de feu. Et les gars, on a tabassé le Real Madrid. J'arrive pas à y croire. On les a tabassés. Attends, mais ça veut dire que là, parce que dimanche, donc on joue la finale contre Chelsea. Et c'est où la finale? C'est au même endroit? Au même endroit. New York, ouais, pareil. Oh, ça va. Donc c'est-à-dire qu'on bougera pas, d'accord. Donc la finale, c'est bien à 21h. Hein. On bouge plus.
D'accord. On bouge Donc plus ça veut et dire on que aura là, fait une saison de 364 jours. Magnifique. Ouais. non, On a mais commencé c'est en juillet ouais, on a commencé en juillet dernier quand même. Donc, On a commencé le 14 juillet. juste une question. T'as pas date, Nico, par hasard. Je vais aller très loin dans le calendrier, mais bon, c'est juste pour savoir. Nous sommes d'accord que PSG Tottenham, c'est le 13 août, c'est ça? ouais, Oui. ouais. Oui, Et, Oui. et c'est quand Marseille, le trophée de Marseille, c'est quand Marseille? Bon, c'est 21, c'est 21 en septembre. Ah, Non, c'est en septembre. J'ai cru que c'est en décembre, moi encore. non, Non, c'est 21 septembre. Et c'est où? la 5e journée Là-bas. au Vélodrome. C'est Là-bas. chez eux. Ah, c'est au Vélodrome. Ouais, non, mais c'est tu parles de je quoi, crois que Elie? c'est Tu parles du en trophée septembre. des Ouais. champions. Là-bas, il n'y aura pas besoin de ventilateur, on n'arrêterait pas de déclimatiser. Mais non, mais non, mais normalement, en tout cas, ça, normalement, c'est sur un terrain neutre, non? Non, Et mais non, mais oui, Randy, on parle du trophée des champions, Elie. Mais non, il se passe pas en décembre. je crois que Luka Modric va se rappeler beaucoup de sa dernière avec le maillot du Real. Non, mais Elie, là, ce que tu disais, tu voulais savoir Marseille, le trophée des champions. Oui. Non, mais C'est non, au mois de Ah, novembre-décembre. ah oui, ah oui. Oui, oui. Et c'est où? Ils savent pas. Ah, d'accord, parce que tu m'as dit Vélodrome. Je pensais que c'était le. Ah D'accord, oui, ok. non, je parlais. En fait, on parlait en championnat. Ou c'est en Ah non, non, septembre. non, 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 Et ça, oui, non, 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 non. normalement, si tout va bien, la LFP doit annoncer qu'on joue pas la première journée. Ouais, normalement, oui. Ils ont pas refusé Nantes? Non, ils n'ont pas refusé. C'était comment dire une tendance des journalistes qui disaient que voilà, mais la LFP ne s'est pas prononcée sur la programmation de la première journée pour nous. D'accord, ok. Et Donc là, ça veut dire que. normalement, on devrait être exempté. Mais après, c'est pas grave, on envoie les U18, il n'y a pas de problème. Attends, bien sûr, bien sûr. Et d'accord, donc là, ça veut dire que donc dimanche, c'est la finale. Et on va dire que. Là, ça veut dire qu'officiellement, la saison se termine lundi. Ça, Et après, ils sont en vacances ils 3 sont en semaines. vacances pendant 3 semaines. Ouais. D'accord, ok, ouais, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que vu que la finale est le 13 août, ouais, donc ils vont prendre le 1er août, je pense. Le 5 ou 7, je crois, c'est un truc comme ça. Ouais, un peu après. Hein. Un peu après, Ouais. je crois, 6-7, je crois. Un truc comme ça. Bah, ça va leur faire du bien de couper un peu avec le foot pendant un mois, ça va leur faire du bien de couper. Hein. Mais ils vont pas couper, ils sont sur un nuage. Ouais, mais ils sont obligés de couper pour leur mental. Moralement, ils sont obligés de couper, ils sont obligés. Ah bah tiens, il y a un mec dans ma résidence qui sort avec le maillot du Real. Bonne soirée, bonne soirée, Madrienne, bonne soirée. Balance une boîte de mouchoirs, il en a besoin. Tiens, À la Madrid. tiens, c'est les cotons de ma fille, enfoiré. Les gars, après, faites le tour sur les réseaux, je vous jure, c'est du bonheur. Ah bah oui. Ah bah là. Alors, j'ai reçu un message de mon beau-frère qui est pour l'OM, qui vient de m'envoyer, il me dit, frérot, on dirait que le Real, ils ont été défoncés ce soir. Hein. Non, mais on va encore parler du fait que le match Inter, il a été acheté, non? Non. Bah, bien sûr, mais c'est. Ouais, sans doute. Que veux-tu? Que voulez-vous? En tout cas, performance XXXXXL ce soir. Bah, Non, mais en plus, moi, j'ai eu l'impression que le Paris, ils n'ont pas forcé. Hein. Franchement. En deuxième, ouais. Ouais, mais même en première. Ils ont... en première, ils ont voulu, on va dire, terminer le match. Et après, en deuxième, après, c'était le Real de venir aussi. Hein. Ça marchait et tout. Tu voyais Vitinha, il avait le ballon et tout, regardait à droite, à gauche, personne l'attaquait. Il était Ça tranquille. avance pas. Les mecs, ils avancent pas. T'as Mbappé, Mbappé, t'as Rodrigo. non, mais il y a un ami qui m'a dit ce soir, c'est Real de Betis, non? Ah ouais, non, mais laisse tomber. Ouais, c'était le Betis du Real, ouais. Betis du Real, un truc comme ça, non? Bah oui. Et tu vois, t'as Mbappé, il fait aucun effort. Mbappé, il fait zéro effort, quoi. Bellingham, il était partant. Vinicius, il fait que de la merde aussi. Donc, non, mais là, je pense que Zabarni, il est déjà dans l'avion. Là, il arrive, il est en train de courir. Là. Ouais, il arrive. Ouais. Il vient à pied, même. Oh là là, c'est un truc de fou furieux, les gars. Et Randy, t'arrives à y croire? Non, je crois que personne ne pouvait imaginer qu'on pourrait mettre 4-0 au Real Madrid. D'ailleurs, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Hein. On les a jamais battus 4-0. Non. On les avait tapés 3-0 en phase de groupe en 2019. Mais 4-0 comme ça, avec cette manière. Non, puis 4-0 sur une demi-finale de Coupe du Monde. Les gars, on est sur le 7e clean sheet. Ouais. Sur 8 matchs. On a pris un but, on en a marqué 24. Ouais. Il n'y a que Botafogo qui en met un, quoi.
Allez, Ouais. Non, mais Oui, à des heures quand tu vas pisser en pleine nuit, ça intéressait personne. Donc c'est Ouais. personnellement, c'était pas terrible. On avait une équipe bis, mais là avec non, l'équipe mais complète, moi, ce qui me plaît, c'est que tu vois une équipe de gamins qui jouent entre eux. C'est une équipe de gamins, c'est des potes qui jouent entre eux, quoi. Ils sont heureux de jouer ensemble, surtout, quoi. Voilà, c'est monstrueux. C'est Ah monstrueux. oui. Ah oui, oui. Alors, en espérant que ça dure dans le futur, quoi. Mais je sais pas Franchement, comment. non, mais franchement, Yannick, qu'est-ce que tu vas demander après, sincèrement, après avoir vécu des émotions comme ça? Ah On bah sait bien, encore. on Alors, sait que ça s'arrêtera un jour, on le sait, tu vois, parce que c'est le foot. ouais. Mais, Et ouais. mais là, fais-toi plaisir. Là, demain, Ah ouais, ils vont là, tous nous manger dans la main, là, demain, tu vois. Ils vont tous Ah oui, nous oui. manger dans la main. Ah bah là, on peut juste en fait, ouais, on peut kiffer après tant d'années justement de voir ça, quoi. Bah quand t'es supporter de ton club, quoi, c'est extraordinaire de vivre ça. TF1 en train de remercier que l'équipe féminine s'est qualifiée, comme ça évite de faire le choix. D'ailleurs, par exemple, c'est sur quelle chaîne le match dimanche? TF1. Ah, c'est TF1. Bon, c'est bien, c'est Ouais. cool. Ouais. Oui, mais TF1 avait aussi en contrepartie le match Euro féminin France-Pays-Bas, mais comme l'équipe de France s'est qualifiée officiellement aujourd'hui, bah ça va les aider. Ok, donc il y aura un film de cul ce dimanche soir à la télé. En clair. En clair et. Mais attention, Chelsea, c'est quand même costaud. Hein. Ouais, mais ils, ouais, ils- justement. ils ont 2 clubs en un. Ils ont 45 joueurs, les machins. C'est tombé. Ouais, 50 même. Je crois qu'ils ont joué 50 joueurs. Et ils peuvent crois faire qu'ils ont- 3 équipes. Je crois qu'ils ont 7 gardiens. Non mais je veux bien, Chelsea c'est costaud. On a tapé Atlético Madrid, le Bayern, le Real Madrid. Je veux bien, à un moment donné, je veux bien. Et on a tapé Arsenal, on a tapé Liverpool, on a tapé Aston Villa. Vas-y, c'est bon. T'as des chasses, il est vénère. City aussi. Et City. Ouais. On l'avait Donc, oublié. normalement, Chelsea, ça devrait passer, mais bon, faut se faire attention quand même. Non, fais attention. Ouais, faut Mais respecter je pense l'adversaire que- quand même. Bien sûr. Ouais, faut respecter l'adversaire quand même. Mais j'ai confiance en Enrique. Et Non, je dis juste que le parcours qu'on a fait et leur parcours à eux n'est pas le même, c'est tout. Ah bah non, bah quand tu vois Chelsea, ils ont un parcours qui est quand même assez entre guillemets un peu simplifié. On peut dire, quoi. Ils ont affronté qui là? La Coupe du Monde des clubs, je vais regarder, ils ont affronté qui? Pas grand chose. Il n'y a pas eu grand chose. C'était pas colossal. Fluminense en demi. Palmeiras en. Non, attends, c'était. Ouais, en 8e, je crois. Non, c'était Benfica. Oui, ils ont été jusqu'au prolong contre Benfica. Ah oui, Benfica en 8e, Palmeiras en quart. Et Fluminense en demi. Ouais, donc c'est un parcours. Je dis pas que le parcours il est facile, mais bon, c'est quand même pas le Bayern et le Real, quoi. On peut pas comparer. Donc, Par contre, si on a le titre, les gars, valorisé total. Ah oui, complètement. Bah oui, voilà. Et il joue encore à Chelsea avec Nkunku ou pas? Ouais. Oui, Et il est titulaire ou pas? Ah, Ouais, il il est est- titulaire hier. il est pas bon. Alors, je suis pas sûr qu'il y reste très longtemps, mais oui, pour l'instant, il est toujours à Chelsea, je crois. Ouais, il était sur le côté gauche hier. Ah ouais, il a Putain, joué. si jamais ce connard il marque un but contre Paris dimanche. Non, il marquera pas. Bon, les gars, je vais devoir y aller. Là, j'ai du taf. Ça Ouais. marche. Amusez-vous bien. Intervention. Hein? Merci de ton intervention. Avec plaisir. Bah, je pense que là, le top, le flop, quoi que ce soit, je pense que c'est 10 partout. On est d'accord? On va dire ça, oui. Oui, bien sûr. Ouais. Pas de Ruiz. Et encore une fois, Elie, je tiens à dire que tu l'as défendu bête et ongle. Et franchement, il n'y a rien à dire. Bien joué, Eli. Bien joué, Elie. Comme moi, j'ai fait avec Donnarumma. Je vais vous envoyer mon compte en banque, les gars, je veux 1 million chacun. Ouais, et moi je voudrais dire aussi que par rapport à Beraldo, j'ai toujours dit que c'était un bon joueur, quoi. Bah, malgré tout, Beraldo, moi aussi, j'ai un petit peu soutenu. Voilà, quoi. Voilà, moi, Beraldo, j'ai toujours soutenu. C'est vrai. En avant-match, j'étais le seul à annoncer un clean sheet ce soir. J'ai le droit de gratter un petit billet ou pas? Ouais, Bon, j'y les croyais gars, pas au clean sheet, c'est vrai. J'avais dit T'inquiète, 4A. Max, on fait une cotise. On fait une cotise pour toi ce soir. Je pense qu'on peut laisser tranquillement Pacho partir en vacances. Hein, je pense. Bah, il est parti en vacances, hein, voilà. Non, je pense qu'il est avec le groupe. C'est juste qu'il Non, fait- non. Il est parti, non, Pacho, non. il est parti. Ils sont partis, ouais. Il est parti? Oui, ils sont partis avec Il a mis une story avec Hernandez, ils partent en avion à Paris.
Ouais, Ok. ouais, ils sont partis. Bah, en tout cas, voilà, Ça on me avait paraît dit. bizarre qu'ils vont pas être là dimanche quand même. Bon, Ouais, c'est pas peut faire bien. Ouais, tu sais, hein, il y a les Zabarni qui fait des allers-retours rapidement, donc on peut aussi avoir un ouais, Pajol. ouais. Ouais, moi, je pense qu'ils seront là dimanche. Non, Ouais, mais puis on sait jamais. Si Pacho il veut aller passer ses vacances en Équateur, il veut faire accrocher par les États-Unis, ça le rapprochera. Ah, non, voilà. Voilà. mais les gars, L'avion pincez-moi, desservira les États-Unis. non, mais pincez-moi, dites-moi que c'est un rêve, là, que c'est pas possible. Moi, je kiffe comme ça. Eh ben non, ce n'est pas un rêve. Il y a bien eu 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Doublé de Ruiz, un de Dembélé et un but de Gonzalo Ramos. Comment ils vont se faire dégommer par la presse espagnole demain. Oui, 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 oui. Et Mbappé va dire ouais mais bon vous savez il faisait chaud. J'ai eu la gastro. J'ai perdu 6 Il y a kilos. Booba qui m'a mis un coup de pression. Bon, allez, les gars. Allez, bonne soirée à tous et à dimanche. Salut Ciao, Nico Nico. Abidar, hein. Ah, j'ai pas de connexion là. Ah ouais, mais en tout cas, un PSG qui nous a fait vraiment kiffer ce soir. Hein. Ah c'est plus qu'un kiff hein. Ah ouais. Qui l'aurait cru quand on aurait mis 4-0 au Real? Qui l'aurait cru Ah, franchement? mais franchement, en première mi-temps, moi, j'ai envoyé un SMS à mon père qui regardait le match de son côté. Je lui ai dit, ben, ça va trop vite pour le Real. Il m'a répondu, mais ça va beaucoup trop vite, en fait. Je, je, J'ai je pense que ouais. j'ai même pas les mots, en fait, tellement je m'attendais pas à une telle démonstration, un tel écart de niveau, d'intensité, de ce que vous voulez. Ouais, parce que Paris a été bon, mais le Real, ils ont été zéro, quoi. Faut le dire aussi. Ils étaient vraiment mauvais, quoi. Ah, Oui, mais et d'ailleurs, alors on évoquait un tout petit peu l'arbitrage en avant-match. L'arbitre, je le trouve plutôt clément sur le jaune qu'il met à Chouameni, sur sa grosse faute de frustration là quand il découpe. Ah oui, c'est un gros Ouais. tacle par derrière. Sur Neves. Non, sur Hakimi. Ah, Sur sur Neves, Hakimi. il met un peu le pied. Hein. Alors pour moi, là, Et ça fait Carvaral trop, là. aussi. Hein. Il a Hein laissé traîner son pied, Carvaral aussi. Ah oui, Carvajal sur Ah, Barcola. bah, Là. après, Oui, enfin, Carvajal, oui, mais pas, oui, de toute façon, au vu, Carvajal, au vu Carvajal, on de, va pas faire semblant de découvrir maintenant que c'est une pute sur un terrain. en même temps, au vu de l'arbitrage contre le Bayern de Munich, j'ai envie de vous dire, ça va pas changer ce soir. Hein. Oui. ouais, mais là, Non, pour Ah le mais coup, j'avais des craintes par rapport à l'arbitrage. En fait, il a été plutôt bon finalement. Quoi. Il a pas eu non, de jeu il a marquant. été bon, mais c'est juste que pour moi, effectivement, c'est un bon pied en l'air sur Bradley Barcola, donc je pense que ça mérite un petit rouge quand même. Et effectivement, sur Hakimi, Tchouaméni, il s'est lâché. Bah, c'est une faute de frustration, quoi, surtout. Hein. Ah ouais, il en Ah peut bah plus. oui, bah en même temps, tu prends 2 pions en 8 minutes, déjà, t'es calmé, Ah quoi. ouais, non, il était, Tu prends 2 pieds en 8 minutes et à ce moment-là, ça fait 5 minutes que tu touches pas la balle, que Ah, l'adversaire fait une passe à 10. Donc oui, effectivement, ah, tu l'as mauvaise, mais bon. ah oui, bah oui, c'est ça en fait. Hein, en plus tu prends deux buts un peu stupides, quoi, on va dire, quoi, sur 2 erreurs de fou. Donc tu Ah, pars avec un 2-0. c'est vrai que Raúl Asensio, ce soir, il a pas été bon ce soir. Même Rudiger, il a pas été bon ce soir. Hein. Non, il n'a pas été bon du tout même. Qui c'est qui a été bon du côté du Real? Bah, personne. Non, en Ah, vrai de vrai, personne. Hein. Et puis, moi, ce qui me fait de la peine, quand même, je vais vous dire la vérité, Qui on était a bon, beau ne, toi? on a beau ne pas aimer Mbappé, mais moi, ce qui me fait la peine, c'est de voir Mbappé dans cet état-là. On dirait qu'il a plus envie de jouer, on dirait qu'il court pas, on dirait qu'il a plus envie. Ouais, je sais pas. Et pourtant, c'est un mec, quand même, qui a mis 45 000 dans la saison, si je me trompe pas. Ouais, c'est possible. ouais, mais c'est des buts qui comptent pas. Enfin, encore une fois, je ne veux pas être méchant par rapport à ça, mais si on est lucide par rapport à ses stats, il a des grosses stats individuelles, mais en fait, il n'est pas décisif par rapport à ces stats-là. Tu peux coller un triplé contre le Barça, mais quand tu perds le match à l'arrivée, bah, on va pas retenir en fait tes buts. On va retenir qu'il y a eu une défaite mine de rien. En Champions League, il n'a pas non plus été forcément étincelant. Euh, pour moi, en fait, il a juste en fait des bonnes stats individuelles, mais le Real Madrid a foiré une saison, quoi. Voilà. Après, ça arrive, hein. Je veux dire, bon. Tiens, Elie, j'ai une petite question. Oui. Du coup, tu avais un doute lundi, je crois. Ouais, c'était lundi que tu avais un petit doute. Tu disais que Donatello, il allait récupérer le ballon. Tu penses qu'il va l'avoir là ou pas? Non.
Écoute, tu me poses une colle, enfin une colle. C'est marrant parce que juste avant le match avec mon père m'a regardé, il m'a dit Elliot, sache que le gagnant de ce soir, pour moi, a le ballon d'or. Au final, ce soir, Mbappé fait un match transparent. Dembélé fait un match. Alors, il fait pas de demi-temps parce que la deuxième mi-temps, pour moi, je la compte pas trop parce qu'il était un peu moins dans le truc. Il était un peu, je pense, émoussé. Il y a 20 blessures. Mais effectivement, la première mi-temps qu'il fait est quand même superbe. Il marque un but. Je pense que si jamais Dembélé, on gagne la Coupe du Monde des clubs dimanche et qu'en plus il est décisif, où il fait une passe D, où il est acteur du match, je pense qu'à mon avis, le débat n'a pas lieu, n'a plus lieu. Moi, je Non, mais pense que là, même encore ce soir, en fait, il n'y a pas de débat. Il n'y a voilà. pas de débat. Ah non, ce soir, il a été. C'est lui qui gratte le ballon sur Asensio pour Il le n'y a pas but de de Ruiz. débat. Le Il n'y a pas de débat. premier. Le Dembélé, il est décisif sur les 2 buts, on va dire quoi. Il gratte un ballon, il permet à Exactement. Ruiz de marquer. Ah oui, il non, marque mais. Ouais, et puis, contre il y a quand même pour moi autre chose qu'il faut prendre en compte. Yannick, tu disais il y a 2 minutes quelque chose qui est très important, à savoir Mbappé a certes marqué beaucoup de buts, mais dans des matchs qui ne comptaient pas. Ah oui. Alors que Dembélé, sur tous les matchs les plus importants qu'on a sur l'année civile, il est décisif absolument à chaque fois. Ah oui. Donc pour moi, il y a même pas à avoir de débat. Enfin, pour moi, s'il doit y avoir un débat sur le Ballon d'Or, c'est est-ce qu'on le file à Dembélé ou est-ce qu'on le file à Hakimi. Mais c'est le seul débat qu'il peut y avoir. Non mais ouais, en fait, la question, c'est le ballon d'or, on le file à quel Parisien, quoi, j'ai envie de dire, quoi. En fait, chacun. comme je l'ai mis dans le message avant-hier, je crois, ou hier, mon pote qui est journaliste, il m'a dit un truc, il m'a dit le problème aujourd'hui, c'est l'aura du joueur. Et je lui ai dit, mais ça veut dire quoi l'aura du joueur? Et il me dit, bah, ça veut dire que malheureusement, c'est la presta du joueur. Yamal, là actuellement Yamal, mais il est en vacances avec Neymar, donc il se fait voilà. Donc c'est-à-dire qu'il veut se montrer avec son idole. Comme il s'appelle, et Dembélé, Dembélé il est encore à la Coupe du Monde des clubs. Et le problème, c'est que Dembélé n'est pas un mec qui se démontre beaucoup sur les réseaux. Il est très discret. Et le problème, c'est que les journalistes, ils comptent beaucoup ça apparemment. Et c'est ça qui me fait peur, en fait, moi. Non, pour moi, il y a. Mais non. En tout cas, si jamais c'est Yamal, je suis dégoûté. Mais c'est impossible. Ellie, c'est impossible. Il a quel âge, Yamal? Il a 18 ans. Ouais, mais le problème, c'est que regarde, il a dit qu'on dit c'est impossible, mais le nombre de fois. Alors, c'est encore du PSG, ce que je veux dire, mais, mais non. regarde, Après, le nombre de ballons d'or qu'a eu Messi, c'était impossible. Ouais, mais non. Là, tu vas quand même pas. En fait, tu peux pas dire que Yamal a une chance d'aller au ballon d'or, vu qu'en fait, le mec. Enfin, il a rien. Enfin, il a rien gagné, quoi. Je veux dire, il a pas été. Quoi, je veux dire. Le problème, c'est ce que je te répète, Yannick, en fait, c'est ce que les journalistes disent, c'est par rapport à l'aura du joueur. Et Yamal, il est aimé dans le monde entier. Ah, mais il n'y a pas que l'aura. Il y a les perfs individuelles, les perfs collectives, les trophées de gagner. La LDC est hyper importante. La CDM des clubs compte aussi un petit peu. Donc Yamal n'aura jamais le ballon d'or. Si Yamal a le ballon d'or, mais c'est le plus grand scandale de l'histoire du football mondial. Mais bien sûr, mais préparez-vous mentalement que ce soit un scandale. Non, moi j'y crois pas une seconde. Non, j'ai même pas envie de croire à ça. Non, parce qu'en plus aujourd'hui, le PSG est devenu vraiment, j'ai envie de dire, franchement, sans être prétentieux, sans aucune prétention, mais le PSG aujourd'hui est vraiment adoré dans le monde entier par rapport à son jeu, par rapport aux résultats, par rapport aux performances, par rapport à la combativité, l'abnégation, le don de soi, que pour moi c'est impossible aujourd'hui, et je le dis, hein, on est le 9 juillet, et je le dis, pour moi c'est impossible que le ballon d'or échappe à un Parisien. Pour moi, c'est impossible, clairement. J'espère. J'espère que tu auras raison, Yannick. Vraiment. Ah, mais Elie, je te promets, en septembre, on en reparlera. Et c'est impossible. C'est du factuel, quoi. Tu peux pas aujourd'hui ne pas filer une récompense à un joueur de cette équipe-là, vu ce que l'équipe a démontré pendant un an. On a tout raflé. T'as une Coupe du Monde, on va en finale. Tu joues 70 matchs dans l'année. T'as un Dembélé qui est décisif quand il rentre. T'as un Vitinha qui est stratosphérique. T'as un Hakimi qui est partout. C'est impossible. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Ou dans ces cas-là, je sais pas. Hein, là, je sais pas. Dans ce cas-là, effectivement, c'est la corruption. Ah oui, mais là, tu mets les mallettes. Hein. Enfin, clairement, je sais pas. Tu vois, autant, j'ai envie de te dire, autant si le Real avait battu le PSG ce soir avec un grand Mbappé, ils vont en finale avec un grand Mbappé, ils la gagnent avec un grand Mbappé, je me dis, il y a match. Mais là, pour moi, ce soir,
le match, il est terminé, quoi. Ah non, Il est- au vu de ce qu'on a vu ce soir, il y a même plus débat. Mais il n'y a plus de photos. Il n'y a plus de photos. C'est plus possible. C'est impossible là, qu'on ne sorte pas que Mbappé peut taper le ballon d'or. Non, il a eu un soulier d'or, normal, hein, meilleur buteur en fait en Europe. Ok, mais de là à taper un ballon d'or quand tu te fais sortir en Ligue des Champions en quart de finale, quand tu gagnes pas la Liga, quand tu gagnes pas une Coupe d'Espagne, quand tu te fais éliminer comme tu t'es fait éliminer ce soir, pas possible. Impossible. Pour moi, c'est. Et là, je parie une couille, hein. Clairement. Ah ouais. Ah ouais, non, mais clairement. Mais sérieux. Fais gaffe de pas perdre une, Yannick. Hein. Non. Oh, bah, il m'en restera une autre, c'est pas grave. Mais bon, à 51 ans, tu sais pas, avoir un gosse, ça m'intéresse même plus. Donc, tu vois, ça, c'est pas grave. Mais non, au bout d'un moment, faut être lucide. Pour moi, c'est forcément un Parisien qui aura le ballon d'or. Et je pense que Dembélé, bah, on va dire, voilà, il a clôturé le game. Il a clôturé le game, clairement. Bah, surtout sur la gagne. Surtout sur la gagne, Dembélé marque encore où il est décisif. Ah bah alors là, c'est même plus, il y a même plus de débat sur le débat, quoi. Vous avez vu quand il marque Dembélé. Et pour le coup, mon pote journaliste, je lui dis, mais regarde, Dembélé, la finale de Coupe d'Europe, il fait quand même 2 passes D. Il me dit, oui, mais le problème, c'est que 2 passes D, ça ne compte pas. C'est Désiré Doué qui marque 2 buts. Je dis, waouh, les gars, c'est. Mais bon. Tu vois, Eli, quand Ousmane, il a marqué, t'as vu sa célébration, quoi. Ouais. C'est moi. Il est pour moi, le ballon, tu vois. Bah, j'espère, hein. Franchement, mais il l'aura. Je rêve d'être ballon d'or et de le voir soulever le ballon d'or. J'en rêve de ce moment-là. Et je te jure, Eli, mais ma parole, Eli, je te promets, dans les yeux, je te le dis, prépare-toi à ça, parce que c'est ce qui va se passer, en fait. Clairement. Franchement, je crois que ce jour-là, je vais. Parce que Dembélé, j'aime tellement, genre, depuis Rennes, je le suis. Et franchement, et ça sera hyper mérité. Ça sera hyper mérité. Il y aura pas de débat. Il mérite ce ballon d'or de très très loin, quoi. De très très loin. On sait d'où il vient en plus, hein. Parce que quand il joue au PSG, c'est un peu le joueur qui fait du tir au pigeon, en fait, qui tire à 30 mètres au-dessus, à côté, machin. Et le mec, il a fait une rédemption depuis qu'il est chez nous. Et il est jamais blessé. Il a une mentalité qui est parfaite, quoi. Il crée aucun souci dans le vestiaire. Il le mérite largement. Il est performant, il a tout. Donc, t'as vu, Enrique lui a dit, Enrique l'a dit devant les micros et tout en conférence de presse, il y a pas longtemps, il a dit pour moi, après, il a dit, si Dembélé n'a pas le ballon d'or, je ne sais plus c'est quoi le football. Bah, c'est un scandale. Voilà, c'est un scandale monumental. Alors là, même plus que scandaleux, quoi. C'est une immonde injustice, quoi. Non, moi, je m'inquiète pas par rapport à ça. Même si pour moi, encore une fois, le ballon d'or, pour moi, c'est pas forcément hyper important, c'est une perf individuelle. Mais dans ce collectif-là, franchement, après tout ce qu'il a fait, bah, je vois pas qui d'autre pourrait l'avoir, quoi. Je vois pas. En plus, il a fait plein de choses. Passeur décisif, buteur. Il prend tous les trophées en plus. Tu veux quoi de plus? Enfin, je sais pas. Mais moi là-dessus, Yannick, je te rejoins entièrement. Après, il faut pas oublier aussi un mec comme Rafinha. Impossible non plus. Impossible. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, comme tu parlais d'aura, je pense que Rafinha n'a pas l'aura non plus d'un Yamal. Non. Puis, il n'y a pas que l'aura. Je veux dire, bon, t'as beau être actif sur ton compte Instagram et compagnie, mais bon, c'est pas du football, quoi, ça, en fait. Ce qu'on veut, c'est l'actif sur le terrain. Voilà. Après, tu peux être sympa sur les RS, c'est très bien. Mais après, la vérité, c'est le terrain pour moi, quoi. C'est pas les RS. De toute façon, quand tu regardes les chiffres, les critères pour le ballon d'or, ils le disent, hein. En premier, c'est l'aura. Bon, ça, on a compris. Et en deuxième, c'est le palmarès et les statistiques. Bah, Dembélé, il est loin devant, Dembélé. Hein. Bah, tu prends les stats et le palmarès. Voilà, terminé. Game over. Voilà. Bah oui. On ne sait pas d'ailleurs, on sait pas encore le classement. On ne sait pas qui est le ballon d'or, on sait? C'est en septembre. Non, ce que je veux dire, est-ce qu'on connaît déjà comment dirais-je, qui est dans les 40, les 10 premiers, les 20 premiers, on ne sait pas encore. Non, justement, ça c'est annoncé. Ça c'est annoncé à la mi-septembre et le ballon d'or c'est en octobre, je crois, non? Alors non, le ballon d'or est annoncé en septembre. Je l'ai appris aujourd'hui. Ah bon? Ouais. Écoute, tu me l'apprends également. Ouais. Alors moi, je l'ai appris aujourd'hui. Hein. Moi, je pensais que c'était plutôt en fin d'année, mais a priori, c'est en septembre que tu as. Tu peux vérifier, Max, s'il te plaît, vite fait, pour voir? Ouais, attends, je regarde ça. Parce qu'effectivement, j'avais vu aussi, je crois que c'était le 25 septembre, je crois. Ouais.
Le 7 août, les nommés. Ah, c'est le 7 août les nommés. Ouais, et le 22 septembre, la remise. C'est ça, c'est le 22. Donc c'est bien ce que dit Yannick, c'est à la fin du mois, c'est à la fin septembre. Ouais, c'est ça. Donc le 7 août, en fait, on saura. Donc dans un mois, là, on sait les nommés. Bon, de toute façon, on sait d'avance ce qu'il va y avoir. Hein. Oui, bah t'as au moins déjà 3 Parisiens. Vous mettez qui en parisien dans le Ballon d'Or, vous? Bah, Moi, j'en mets, j'en mets 4 déjà. ouais, moi aussi, je pense. Vitinha, Donnarumma, Hakimi et Dembélé. Et je rajoute Marquinhos. Ah, tu mets pas Ruiz? Si, mais oui, mais j'en mets 5 ou 6 parisiens. Je mets même Mendes. Ouais, Mendes, ce soir, il fait un match de ouf. Et je mets même Joao Neves. Oui, bah oui. Oui, dans le Mais top. même Désiré Doué. Ouais. Moi, j'aurais mis Kanguinli, franchement. Vas-y, frère, Kanguinli, je mets 55e. C'est pas mal déjà. Non, mais limite, en fait, limite dans le top 5, tu peux avoir 5 Parisiens. C'est pas interdit. Ouais, alors il y aura beaucoup de. Et Randy, je te jure que Ballon d'Or coréen, tu peux mettre Kangli si tu veux. D'ailleurs, je sais où il a sa place, Kangli. Je sais où je l'ai vu maintenant. Ça y est, je vais être un bâtard. Hein. Dans Squid Game saison 3. Oh non. Ouais. Ou alors Tu le mets, 450. tu le mets avec Michel Gang, la nouvelle proprio de Lyon? Exact. D'ailleurs, j'ai vu Lyon est sauvé apparemment. Ouais. Oui. Pour la Ligue 1. Tu m'as fait peur, Eddie. Après, Pourquoi le Je vais le mettre est dans bien Shaolin prêté. Soccer parce que normalement, Je dans le pense que foot, ça cadré. après, Nasser peut faire un geste, hein, filer Kanguinli à Lyon. Hein. Ah mais pour le bien mais pour le bien du PSG, mais vas-y. Ah, mais, Même au PFC si tu veux. mais de toute façon, Lyon, ils vont avoir besoin de joueurs vu qu'ils sont en train de brader tout le monde avec les dettes monumentales qu'ils ont. Ah bah là, apparemment, ils veulent vendre 12 joueurs. Et 12 joueurs. ils ont déjà perdu Lacazette et Cherki. Ouais. Apparemment, il y a Tolisso qui est sur le départ. Ils veulent vendre absolument tout le monde, y compris leur gardien, même si je suis pas un grand fan. Leur gardien Luca Perry, c'était quand même un des bons gardiens de Ligue 1. Ouais, effectivement, ouais. Attends, mais ouais. qui c'est qui va jouer à Lyon? C'est les U16, ils vont les monter en pro, quoi. Apparemment, ils ont. Alors, j'espère que la formation lyonnaise est toujours aussi prolifique, parce que sinon. Ben non, apparemment, c'est un peu ça le hic. Apparemment, la formation lyonnaise, c'est quand même plus ce que c'était il y a encore 10 à 15 ans, quoi. Bah, ils auront du mal, hein, alors. Hein. Et en plus, ils jouent en Coupe d'Europe. Au Parc des Princes, ils vont envoyer les U16, les gars. Ouais. Ils jouent l'Europe, Lyon? Non. Attends. Bah si, l'Europa League. Si. Oh ouais, putain. On aura un Olympique Lyonnais contre Cluj. On va bien se faire chier. Oh, bah, c'est parce que je regarderai le jeudi. Hein. On va voir, Yannick, on va voir un Lyon contre Fontainebleau. Tu pourras aller voir le match. Fais gaffe, on peut les taper. Hein. avec Yannick au goal des côtés Fontainebleau. 51 ans dans les comme le mec de Fluminense, quoi. Le gardien de but, 45 ans, sérieux, putain. 45 ans. 45 piges dans les buts, quoi. Trop fort. Ah ouais. Le mec, 45 ans. Il n'a pas fait t'avais Thiago Silva, 40 ans. Le gardien de but, 45 ans. Moyenne d'âge de l'équipe, 32 ans. Quoi. De ouf. Et bon, moi je vais devoir aller me coucher parce que j'ai ma fille là, j'ai pas eu trop la réveiller non plus. On va passer au top of flop ou vous voulez continuer encore vous? Non, vas-y, bah ouais. Comme tu veux. Allez, vas-y Yannick, à toi l'honneur, fais-le plaisir. Bah écoute, moi en top, du coup, je vais mettre évidemment Fabian Ruiz. Je t'aime Yannick. Oh, moi aussi, Eli. Et effectivement, il a fait un stratosphérique. Il marque 2 buts, il a été dans le jeu énormissime. Donc évidemment, pour moi, c'est le MVP du match et donc un top. Après, je mettrai Beraldo, qui pour moi a très très largement assuré l'intérim de Pacho. Il a fait un match très propre, il a très bien relancé, très bien défendu. Très peu d'erreurs.
Et après, je mettrai Dembélé, vu qu'il amène quand même beaucoup, encore une fois, sur les 2 premiers buts où il va au contact pour permettre justement à Ruiz de marquer. Donc je pense que c'est mon top, hein, Ruiz, Beraldo et Dembélé. Ok. Flop. Vas-y, Jérém. Vas-y, non, flop d'abord. flop, En flop, je vais rejoindre un peu Eli par rapport à Kvara. Alors, encore une fois, c'est un demi-flop, mais effectivement, il est très intéressant défensivement. Il y a beaucoup d'efforts, mais après, effectivement, il a eu quelques erreurs, en fait, quand il était un petit peu avec le ballon d'attaque, où il passe pas forcément le ballon quand il le faut. Alors, c'est un demi-flop pour moi, quoi. Et après, sinon, en flop, c'est chaud quand même, mine de rien, dans cette équipe-là. Hein. Non, mais c'est vrai, non, mais ouais, c'est chaud, quoi. Alors que Vara m'a un peu déçu, mais bon, après, c'est pas un flop non plus, quoi. Mais bon, il n'a pas été le Vara que j'aime voir, on va dire. Mais après, taper un flop là-dedans, moi, j'en ai pas, quoi. Je suis désolé. Ouais. Bon, moi, mes tops. Oui, tu as entièrement le droit. Max, du coup? Vas-y. Alors, je vais dire Ousmane, Fabian Ruiz. Et je le dis pas uniquement pour te faire plaisir, Elie. Hein, je le reconnais. Bisous à tout le monde. Je le reconnais. J'ai bien retourné ma veste en cours de saison sur Fabian Ruiz. Grave. Et bon, je vais essayer de varier un petit peu sur le troisième top. Je vais mettre Gonzalo Ramos. C'est bien qu'il ait pu marquer ce soir. Parce qu'il n'était pas forcément réussi depuis le début de la compétition. Donc, pour le récompenser de ce but-là, ouais, je vais le mettre en top. Ok, et flop? Flop, franchement, trouver un flop après un 4-0 contre le Real, tu m'en demandes beaucoup, là, je vais m'arrêter là. Ok, Randy? Ouais, bon, on sera tous du même avis. Fabien Ruiz, forcément, hein, qui a réalisé encore un énorme match ce soir et qui a fait taire beaucoup de critiques et qui enchante Elie chaque jour. Après, je mettrais Beraldo en défense. Il a été très bon. Beaucoup avaient douté de sa titularisation, que ce soit sur mon mur, même Jérôme Rotten qui commentait, je ne sais même pas qu'il était sur DAZN, lui. Et puis, le troisième top, oui, on sera d'accord avec Dembélé également. Très beau match. Après, trouver un flop, c'est difficile aussi. Hein. C'est au vu de la performance des joueurs et comme l'a dit Max, à 4-0, comment tu peux trouver un flop? Je suis d'accord. Bah, à la rigueur, ce qu'on fait, c'est qu'on met des flops du côté du Real. Bon, tu peux mettre le club du Real de Madrid. Hein. Ouais, tu peux mettre le Real, tu peux mettre Chouameni pour son tacle assassin sur Hakimi, tu peux mettre Carfaral qui a mis son pio, qui s'est pris pour Chris à Toulouse dans les années 2000. Tu peux mettre ce que tu veux. Donc, Carfaral, je sais pas si c'est Tony Chaperon qui lui a donné des idées, mais Ah ouais, n'importe carrément, quoi. ouais. Non, Non, puis vraiment. on peut aussi souligner quand même que Mbappé a quasiment été vraiment transparent ce soir, mine de rien. Bon, toute Toute leur l'équipe attaque. du Real a été Ah, il transparente a ce joué? soir, tu sais. Bah, Quand il tu vois paraît un qu'il peu a le joué, Real ouais. aujourd'hui, j'avais l'impression de voir quand tu voyais la domination du PSG, c'était comme revoir un Brésil-Allemagne en 2014. Ils les ont Ah surclassés. oui. Et encore, s'il n'y avait pas Thibaut Courtois en première période, ils s'en prenaient peut-être plus que Mais de toute façon, ce soir. Hein. en fait, si le PSG avait joué en seconde comme en première, le Real prenait une déculottée monumentale. Hein. Là, clairement. Bien Hein. sûr. Alors là, ah ouais, là, il s'en prenait 6. Hein. Ah oui, là, c'est jeu, c'était match, hein, clairement. Hein. Je me suis même demandé à un moment si l'Inter Miami n'était pas supérieur au Real. Alors peut-être pas quand même. Franchement. Alors, je voulais juste rajouter un top, parce que c'est vrai que ça, on l'a quand même pas évoqué, mais un top pour la petite centaine de membres du club qui a pu faire le déplacement, qui était là-bas ce soir, qu'on a entendu aussi. Ouais, c'est la Petite Cassos. pensée je suis pas. Alors à ma connaissance, il n'y avait pas que des mecs de la Cassos qui étaient là-bas. Non, il y avait Christophe Beriz. Et ouais, et j'ai deux trois connaissances ex-LPA qui étaient présents là-bas aussi.
Mais ouais, non, en tout cas, on les a entendus malgré leur faible nombre. Et comme je disais dans le match, ça fait du bien d'avoir un peu d'ambiance dans ces stades qui étaient ternes, on va dire, depuis le début de la compétition. Ouais, Effectivement. effectivement. Hein. Mais Je vais on donner a les beaucoup. tops, moi. On a beaucoup. Je vais donner Hakimi, Moi, j'ai Ouais, Vitinha Mm. et Ousmane. d'accord. Et flop? Le Real de Madrid. Et ben moi, je vais donner en top. Bon, bah, ça va pas être nouveau. Hein. Vous me connaissez maintenant, les amis. Mon bébé, Ruiz, forcément. Hein, parce que pour moi, il fait une saison et puis là, une fin de saison qui est stratosphérique. Même s'il a pas été, même si je l'ai dit l'autre jour, il y a un match, je sais plus c'était contre qui, là, il était un peu moins bon, mais bon, ça peut arriver. Il joue sur une jambe. Hein. Comment? Il joue sur une jambe, Ruiz. Hein. Ouais, il était un peu blessé, j'ai vu. Ouais, il était un peu blessé. Ouais, il était sur une table. Donc Ruiz, je mets Dembélé. Donc en top, je mets Ruiz, Dembélé. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, le très beau geste qui m'a beaucoup ému, le geste de Gonzalo Ramos quand il a marqué pour leur ami portugais Diogo Jota, qui va beaucoup manquer au football. Et en flop, enfin flop, c'est même plus un flop parce que je suis tellement, même, mais j'adore ce joueur, mais pourtant, mais en flop, je mets Mbappé. Mbappé à lui tout seul, parce que c'est vraiment une grosse merde du mec, ce mec. Je peux plus le voir. Et pourtant ici, vous savez très bien que j'ai défendu Mbappé. Hein. Ouais. Sauf que Mbappé, je ne peux plus. C'est vraiment le mec. Mais bon, voilà. Donc, je suis content de voir Mbappé qui va pleurer ce soir et qui va dire à sa maman: «Ah merde, je suis perdu PSG, j'ai rien, saison blanche. En plus, là, je me fais éliminer 4-0.» Voilà. Ouais, mais après Eli, en fait, Mbappé, j'ai un peu. Alors, je veux pas le défendre, hein, mais il a pas été. Il a pas eu un mauvais comportement. J'ai vu des attitudes, on va dire, où il paraissait plus lassé, on va dire, de la situation que énervé finalement, quoi. Il était vraiment Ouais, résigné. parce que c'est malheureusement c'est pas de sa faute, c'est pas de son sort évidemment. Ah oui, si on parle de jeu, alors attention, il a jamais craché sur le PSG, hein, je pense et j'imagine. La fin était dommage, on va pas revenir là-dessus, Ouais. mais je crache bien plus sur un Messi ou un Neymar qu'un Mbappé, ça c'est clair et net. Non, Mhm. non, Mbappé, je suis content parce qu'Mbappé, il a toujours proclamé haut et fort qu'il voulait gagner la Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain. Au final, derrière, bah, il dit que pour lui, que s'il était au PSG, c'était pas pour gagner forcément la Coupe d'Europe, donc il retourne bien sa veste. Et ce soir, on lui met 4-0. Donc voilà, c'était mon mot, ce sera mon mot de la fin parce que je suis un fan de ce joueur depuis Monaco. Et puis au vu de comment il est maintenant, bah, je trouve que c'est un imbut, il est imbut de sa personne et j'aime pas Ah ça. oui. Ah bah oui, ah bah complètement. Bah oui, ah bah, clairement. Voilà. On l'a tous vu de toute Donc, façon. donc voilà. Donc je suis très content de ce collectif qui se dégage. Enrique, j'aimerais bien, comme disait tout à l'heure Max, ou je sais plus si c'était Max ou Nico qui disait ça. On a Enrique qui a des coronesses et qui sait se faire respecter et qui fait respecter le blason et les couleurs de Paris. Et ça, bah, comme des mecs comme Yannick, qui est les plus anciens du groupe, hein, parce que Yannick, bon, t'as 51 ans, donc t'en as vu des hauts t'en as vu des hauts et des couleurs dans ce Des très club. bas aussi. Mais voilà, c'est des coachs, on a vu au PSG, hein, et je pense que Enrique a su mettre tout ça en avant, donc c'est très beau. T'as pas vu hier en conférence de presse où justement tu as un journaliste qui lui demande est-ce que vous seriez capable de changer votre physionomie de jeu et lui il lui répond mais pourquoi je vais changer alors que j'ai gagné la Coupe d'Europe. Il dit non, c'est ma philosophie, c'est comme ça. Et Il a voilà, raison. bah ouais. Il a raison. Pourquoi changer? Il a raison. Hein. De toute façon, il peut avoir des fois des mots un peu blessants, un peu vexants, un peu hautains, un peu, mais au final, bah, il gagne tout. Bah moi, en fait, moi, mon souhait par rapport à Enrique, c'est que le Paris Saint-Germain le garde le plus longtemps possible. Voilà. Et je voudrais bien que ce mec-là reste encore au moins 4-5 ans en fait au club et après il partira forcément. Mais Et il a quel âge, Enrique? oh, il est pas vieux, hein, il a mon âge. Ouais, Bah, je peux te garantir que, je peux te dire, il a signé quoi quand là, c'est son contrat, c'est quoi, 2030 son contrat? Non, c'est un peu avant, hein, c'est 20. 2027, je crois. Début combien, J'aurais 27? dit, j'aurais dit 28, mais je peux me tromper.
Ouais, 2027, donc, alors de donc ça veut 26 dire à qu'il 28. On va ok, dire. donc il lui reste 3 ans, donc ça veut dire qu'il aura 53 ans. Je peux te Ouais. dire que si le Paris Saint-Germain va aussi bien que ça et qu'on est bien, je pense qu'à mon avis, il finira sa carrière en tant qu'entraîneur à Paris. Ouais, j'aimerais bien qu'il reste encore jusqu'en 2030. Voilà, pour en fait continuer en fait l'embellissement de ce club-là. Bien sûr. Et pourquoi pas aller reprendre encore. Et puis, Ouais, il finirait aussi sur une belle note. Hein. Il a puis 55 moi, ans. puis moi, il a quel âge? 55. Il a 55. 55. Je croyais plus jeune. 55, donc ça veut dire que 2027, il aura 58. Ça, 58. Oui, bon, c'est pas vieux, hein. C'est pas vieux, mais tu vois, regarde, avec tout le respect que j'ai pour lui, Ancelotti, ça fait combien de temps qu'on dit qu'il arrête avec le Real? Mais il a fait 10 ans au Real, hein, Ancelotti. Oui, mais ça fait quoi? Ça va faire 1 an ou 2 que Ancelotti, tu le vois sur le banc, il est amorphe, il parle plus. Ouais, parce que alors après, oui, parce qu'après au bout d'un moment, il y a peut-être une forme de lassitude. Je veux bien. Il est fatigué, il est à marre. Oui, et puis oui. Mais après, Enrique aujourd'hui, je pense pas qu'il soit fatigué du PSG, tu vois. Ah non, c'est pour lui, c'est le début là. Bah oui, Oui. donc pour moi, l'idée, c'est au moins 3-4 ans. Et je 2, pense 3 qu'en Ligues des Champions. Ouais, bah moi, franchement, en fait, je suis gourmand, mais j'aimerais bien une deuxième. Voilà, une deuxième pour pas qu'on nous sorte. Oui, la première, c'est un coup de chance, limite, quoi. Mais au moins, t'en prends une deuxième et t'es Une un peu. troisième, jamais 203. Hein. Ouais, bah, déjà une deuxième. L'appétit vient en mangeant. Ouais, mais c'est clair. Puis, en plus, moi, j'ai la dalle, tu vois, donc tout le temps. Donc, je me dis quoi, une deuxième LDC, quoi. Alors, pas forcément la saison prochaine, attention, hein, parce que vu la saison qu'on aura fait cette année-là, on pardonnera très largement si le parcours est un peu plus prématuré en termes d'élimination. Mais pourquoi pas, dans les 2-3 ans à venir, en récupérer une deuxième. Voilà, quoi. Bah, je pense que les autres équipes, elles ont du boulot, hein, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment au-dessus de tout le monde. Hein. Oui, Enfin, mais après, on sera aujourd'hui l'équipe à battre. ah Donc, oui, oui. et voilà. Et là, voilà, on sera l'équipe à sortir par tout le monde. Mais après, bon. Après, va savoir, hein, on a vu le Real Madrid en prendre 3 d'affilée, je crois. Sur 3 ans, je crois qu'ils en prennent 3. Alors, je dis pas en prendre 3 d'affilée, mais l'idée, effectivement, si on peut en prendre une deuxième saison pro ou l'année d'après, pourquoi pas? Ouais, carrément. Ouais. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, Yes. ça Je vous marche. souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Bah, merci On se d'avoir dit à suivi. dimanche Bah oui, du coup. Yes. pour la finale. Ouais, puis du coup, les mecs qui ont mis 500 balles, et ben, ils ont le droit à la finale. Ouais, ils sont bien. Merci le club. Ouais, clairement. Super bof. Mais ça m'étonnerait même pas qu'ils refassent un petit truc pour dimanche. Ah, peut-être au Parc des Princes, va savoir. Ah non, il n'y aura rien. Il y aura rien? Ah, ok. J'ai cru voir qu'il y avait rien. Non, mais peut-être une offre encore pour aller à la finale, tu vois. Ah, bah écoute, on verra bien. On va suivre ça, dans tous les cas. C'est ça. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée, les gars. Et puis, Bonne bah, soirée à vous tous, dans tous les cas. bye bye, le Madrid. Vacances, Et Madrid. ici c'est Paris. 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 Allez, les gars, bonne soirée. Ciao, ciao. Salut tout le Ciao. monde. Ciao, ciao.